17h49, il est l'heure de retrouver Robert Ménard et son invité ce soir, Maxime Werner, candidat des Jeunes à l'élection présidentielle. Maxime Werner, bonsoir. Merci d'être là. Donc vous avez 21 ans, vous aurez 22 ans en septembre, j'ai regardé. Vous comptez vous présenter au présidentiel, on va parler comment vous allez vous y prendre. Candidat de la jeunesse, attendez, juste expliquez-moi le point commun entre un gamin de 23 ou 24 ans qui est au chômage et un type qui est un fils de bourgeois qui vient de finir l'ENA. Quel point commun, quelle revendication commune? Il y a un point commun évidemment important, c'est la République. C'est qu'on est dans un avenir commun. Et au-delà de ça, moi j'ai grandi dans un village. Ensuite, je suis allé, vous savez, à Bron, dans ma ville, en banlieue de Lyon. Maintenant, je suis étudiant à Neuilly, donc c'est pas tout à fait les mêmes milieux. Vous l'avez dit, il y a des jeunesses qui ont des aspirations, des parcours différents. Il y a un point commun, si vous voulez, c'est un malaise sur l'avenir. C'est une forme de nausée, en fait. Et cette jeunesse... Vous croyez vraiment qu'un mec qui a réussi l'ENA, il a un malaise pour l'avenir? En France, vous n'avez aucun malaise. Justement, je parle dans ce bouquin du problème collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réussite personnelle n'amènera pas une réussite de la société. Et on le voit bien, l'individualisme des années 80, cet héritage-là, a fait que nos jeunes n'arrivent pas tous à s'en sortir. Et une France où il y aurait une toute minuscule élite et toute une jeunesse qui ne pourrait pas être qualifiée... Vous avez absolument raison, j'applaudis des deux mains, le problème n'est pas là. Ce que j'essaye de comprendre, c'est un programme politique. Dire qu'il y a des jeunes qui ne sont pas intégrés dans le système, qui n'ont pas leur place, on est d'accord. Mais être le porte-parole des jeunes, parce que vous dites le porte-voix. Attendez, mais ça veut dire quoi? Ça n'existe pas, les jeunes comme ça, sociologiquement. C'est pas. En plus, vous-même, vous faites attention, parce qu'à un moment donné, vous dites, c'est pas seulement une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Mais alors, il y a des jeunes à 60 balais. Il y a les deux. Il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes rentrent dans le marché du travail, donc peuvent avoir un logement, fonder un foyer à seulement 27-28 ans. C'est relativement tard. Moi, à l'époque de mes parents, à 18 ans, vous étiez marié et vous aviez la vie devant vous. Au-delà de ça, donc il y a cette question sociologique avec ce qu'on appelle les jeunesses, puisqu'en effet, il y a des disparités. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de contraintes sociales et de différences parce que vous avez le même âge. En revanche, il y a vraiment un esprit qui, pour moi, est très important. C'est celui de la jeunesse, celui de l'avenir. On est dans une société qui a une vraie crise morale. Et je crois qu'en politique, on a aussi besoin de morale. Et je crois que les jeunes sont très intéressés par la politique. Contrairement à ce que j'entends, ils seraient démobilisés, c'est faux. Ils s'engagent beaucoup. Vous les sentez comme ça? En tout cas, depuis un petit peu plus d'une semaine, je reçois des centaines de messages. Et puis, je suis président d'une association, donc on y travaille depuis des années, où il y a des jeunes extrêmement engagés, pas forcément dans les partis politiques, parce qu'ils ne sont pas très représentatifs. Attendez, sur les jeunes engagés dans les partis politiques, vous êtes sympa, c'est vrai que c'est très très sympa. Apparatchik de bac de sable, moi je vous fous 2 gifs quand même si vous me traitez. C'est pas de moi, c'est de vous, je vous rappelle. Non, c'est de moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un engagement. Non, parce qu'il y en a plein quand même dans les partis. Je ne parle pas seulement des jeunes, je parle de la place. Attendez, répondez à ce que je vous demande. Est-ce que ceux qui sont dans les partis font pas leur job, c'est-à-dire ils défendent pas bien les jeunes? Ils ne défendent pas les jeunes, ils défendent leur parti politique. Il n'y a plus de médiateurs jeunes, il n'y a que des médias jeunes en vérité. Ils ne donnent que la parole de leur parti. Ils ne sont pas, si vous voulez, une forme d'expertise de la jeunesse. C'est pour ça que je veux me porter candidat, que je suis candidat à l'élection présidentielle, parce que personne ne parle de la jeunesse, parce que tout simplement, personne n'a cette expérience. Il en parle. Il en parle, mais François Hollande, à ce jour, on attend même que de ça. encore. Non, je ne crois pas. J'exagère un peu, il en a fait un de ses actes. Vous savez, dans la représentation nationale, je suis à l'origine de la loi sur l'éligibilité à 18 ans. Alors ça, on y revient, parce que l'expérience existe. Non, il faut que je le dise aux gens, parce que les gens ne comprennent pas. C'est à cause de vous, pas grâce à vous. Non, à cause de vous. Maintenant, on peut être député à 18 ans et même chef de l'État. Candidat et même élu donc. Bien sûr. Et président à 18 ans. Et où vous voyez une différence entre 18 et 23 ans, vous? Non, mais déjà 23 ans, je trouve que c'est pas sérieux. Alors 18 ans, pourquoi l'expérience? L'expérience, ça n'existe pas. Vous voyez vraiment un type chef de l'État à 18 ans. Mais vous ne voyez dans la politique qu'une logique finalement de victoire. Au-delà de ça, il faut participer à la démocratie. Vous savez, moi, quand j'ai été candidat à 18 ans à la mairie de Bron, j'ai apporté des idées, des propositions. Elles tenaient la route. Et alors, l'important, c'est de participer aux idées, c'est de participer au débat public. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut, pour se présenter, 500 parrainages. Ça va pas dû vous échapper. Ça va pas être facile, parce qu'il y en a qui se cassent les dents quand même là-dessus. Oui, mais vous savez, je crois qu'il y a plus de 500 maires et de plus de 500 élus dans ce pays qui ont envie que la jeunesse est un porte-voix, qui ont envie qu'on donne un petit peu de vision d'avenir. Parce que ce bouquin, c'est pas seulement un programme politique. Et on en parle avec grand plaisir, invitez-moi dans 6 mois avec mes 500 parrainages. Politiquement, vous vous situez où? Vous savez, je le dis très souvent, et je crois que c'est très important. La question de la jeunesse, de l'avenir de la France, pour moi, c'est le meilleur plan de relance, en fait, qu'il soit économique, social, moral, la jeunesse. Investir massivement dans la jeunesse. J'y viens. Et je pense qu'il faut une union nationale sur ce sujet. Il n'y aura pas seulement un candidat de droite et un candidat de gauche qui diront « moi, je ferai une priorité de la jeunesse ». Il faut que ce soit concret. C'est pour ça qu'au lieu d'aller convaincre seulement les candidats à l'élection présidentielle, je vais convaincre les Français pour qu'il y ait une véritable demande politique. Et au-delà de ça, je veux qu'il y ait une œuvre politique. Vous savez qui aujourd'hui est première dans les sondages auprès de la cible des jeunes? Non. C'est Marine Le Pen. Et bien ça, je ne veux pas que ça continue. Et moi, j'aimerais...
Pourquoi donc? Mais parce qu'aujourd'hui, les jeunes, on parce le sent. Attendez, je veux juste vous citer. Je vous cite. Je ne suis pas un mec de clan. Le mec, je pense que ça fait jeune. Je peux travailler avec tout le monde. Les autres candidats, c'est de deux dont vous parlez, excepté une. Alors je me suis dit, est-ce que c'est Ségolène Royal dont il veut pas entendre parler? Ce que je veux dire, c'est non, je plaisante, c'est de Marine Le Pen dont vous parlez. Mais j'y viens. Ce que je veux dire, c'est que la position qui est celle de Marine Le Pen, c'est de répondre à des peurs. Et la jeunesse, comme les aînés, c'est la population qui a le plus peur, parce que c'est celle qui est le plus dans la précarité. Moi, je l'invite à débattre, Marine Le Pen. Débattons ensemble, et je veux montrer aux jeunes qu'elle n'a aucune réponse à leurs craintes, et que leur porte-voix, et le reste de la classe politique, ils ont des réponses à leurs craintes. Justement, ils n'en ont pas, c'est pour ça que je suis candidat. Alors pourquoi vous la montrez du doigt plus que les autres? Parce que vous savez bien, elle disait il y a 2 jours, il y avait un fameux colloque sur les banlieues. Elle parlait de la tolérance zéro. C'est pas une politique. Moi, je suis pour l'intolérance zéro dans les quartiers. Attendez, moi, je connais des gens de droite classique qui disent exactement ça. Ils ne sont pas candidats à l'élection présidentielle. Vous voulez que je vous les cite? Allez-y. Dites-moi, alors on va parler un peu de vos propositions. Super. Certaines, on ne va pas toutes les prendre, il y en a 89. Ouais. Alors j'ai choisi, alors il y en a, je trouve, des super idées. Merci. Le permis de conduire gratuit, je trouve que c'est pas rien du tout, parce que c'est un truc, vous ne trouvez pas de job si vous faites ça. Ça, je trouve ça génial. Une autre, j'avais jamais pensé, je crois que je ne suis pas le seul, vous dites, il ne faut pas que les cautions, vous savez, pour un logement étudiant, soient supérieures à 1 mois. Bravo, je trouve que c'est de bonnes idées. J'espère qu'il y a des gens qui vont le prendre. Alors il y a des trucs où je suis plus sceptique. Le droit à un premier emploi durable, c'est pas un droit. Non, au-delà du droit, c'est la question... C'est une expression de vous. Mais moi, j'ai lu avec attention. Mais merci infiniment d'avoir lu le bouquin. Ce que je dis dans ce bouquin, c'est que si on n'arrive pas à s'intégrer dans la vie économique de ce pays, nous n'aurons jamais un changement de paradigme. Aujourd'hui, beaucoup de gens, et vous le disiez à droite aussi, et à gauche, voient la jeunesse comme une menace. Mais la jeunesse, c'est la première ressource pour ce pays. Comment peut-on faire des politiques publiques si on ne prend pas en compte la jeunesse? C'est ça que je dis, pas seulement les jeunes. Non mais d'accord, est-ce que c'est un droit? Et malheureusement non, moi j'ai bien... Attendez, moi j'ai bien envie, j'ai envie, on a des enfants, on a envie que ce soit un droit, sauf que dans les faits ça n'existe pas. On va pas mettre comme ça dans la Constitution, vous avez un droit à avoir un premier emploi. Vous savez, puisque vous avez lu ce bouquin, qu'il y a tout un tas de propositions, notamment dans l'éducation, notamment dans l'école, dans le rapport à l'instruction et à l'échec. Il faut changer le regard qu'on a sur l'échec. Un enfant qui ne réussit pas à l'école, mais ce n'est pas un échec, éveillons-le, faisons des dispositifs, j'en parle notamment les écoles ouvertes et d'autres choses. Je pense que vouloir plomber, vous me pardonnez de m'exprimer comme ça, mais plomber des gosses parce qu'on met cette espèce de concurrence scolaire... Pas de redoublement. Attendez, ça m'a fait supprimer le redoublement au collège. Et les gosses qui ne suivent pas, on les fait suivre, on les fait suivre. Et vous leur faites de l'éveil. Et vous verrez que ça marchera. Ça, c'est un rêve dans la réalité aujourd'hui. Déjà, les jeunes qui ne rêveraient pas, il y a des gosses qui... Vous avez raison, mais il y a des gosses qui, dès la primaire, ne suivent pas. Qu'est-ce qu'on en fait? On va changer toute la société en attendant. Il faut faire des écoles ouvertes et les soutenir. Vous savez, vous me disiez dès l'école primaire. Mais vous savez quoi? C'est très social, ça. Un enfant d'ouvrier a 50 fois moins de chances qu'un enfant de cadre d'arriver à son bac. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut changer parce que c'est quoi mon objectif? C'est de revenir à des valeurs républicaines et que les jeunes, ce soient les gardiens de la République. Liberté, égalité, fraternité. Vous le voyez, vous, tous les jours, pour les jeunes dans ce pays? Non, et pas que pour les jeunes, je vous rassure. Pas que pour les jeunes. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un problème que de jeunes. Juste, en quelques mots, la légalisation du cannabis, alors là vous êtes un peu faux cul quand même, désacraliser les drogues. Je me suis dit, moi, il se dit légalisation, ça va la foutre mal. Non mais attendez, les gens ils ont un discours qui n'est pas un discours de vérité. Moi j'ai été moi j'ai grandi là-dedans. J'ai vu ce que sont des jeunes qui passent leur temps et leur argent, souvent alors qu'ils en ont bien besoin pour faire d'autres choses, à aller chercher leur drogue. Donc il faut l'interdire. Il faut la laisser interdite, mais il faut surtout désacraliser parce qu'ils y vont pour le risque. Là vous le dites très bien, il y a un très bon paragraphe là-dessus. Dites juste, donc vous êtes étudiant en communication. Vous proposez un grand ministère de la jeunesse. C'est pas parce que vous feriez le bon candidat pour le ministère de la jeunesse en question dans un an. En revanche, je ne veux plus, comme on a aujourd'hui, des ministres pour qui c'est des strapontins ministériels. Vous rêvez pas de ce ministère? Non, moi ce que je rêve... Parce qu'on en a vu d'autres proposer des ministères et ensuite se proposer eux-mêmes. Moi j'ai 21 ans. Je suis pas dans une logique de carrière. Ma carrière, je la ferai professionnellement, pas politiquement. C'est un engagement pour moi. Je viens pas de ce milieu, fils de taxi. Vous savez, on rêve pas d'être président de la République, je vous rassure. Hein. En revanche, je veux qu'il y ait un véritable ministère de la jeunesse. Il en parlait, Balavoine, il y a 35 ans, il n'y en a jamais eu un ministre de la jeunesse qui comprenne ces problématiques. Parce que dans ce bouquin, toutes les propositions, elles viennent finalement de la vie concrète des jeunes. Juste une dernière question. Vous savez, aujourd'hui, quel est le minimum vieillesse? C'est pas une question piège, je vais vous le dire. 742 €. Vous croyez que c'est pas encore plus dur d'être vieux que jeune? Mais vous savez, les jeunes, il y en a 20% qui vivent sous le seuil de pauvreté. J'en fais partie, je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Maxime Werner, merci et on se retrouve pour voir si vous avez les 500 signatures. Merci, messieurs.